Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, c'est parti, quels sont les messages? On me dit de garder ces deux aussi. Alors, pour connaître les messages du jour, j'ai pris l'oracle des portes de l'intuition. Alors, de quoi nous parle-t-on? Alors, il y a deux cartes qui sont sorties face dévoilée et d'autres faces cachées. Donc pour moi, là aussi, pour moi, c'est des choses qui vont vous être révélées. Le message, il fait aussi partie de ceci. Alors, ici, on nous parle de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, vraiment, on est dans les énergies du moment. Hein. Sachez vous positionner. Pour moi, c'est rester... Restez aligné dans un choix de vie que vous avez fait, quel que soit le domaine, ok? Et regardez, là, j'ai une femme, peut-être au bord de mer, mais quelqu'un qui vraiment, dont on dit, il faut s'ancrer, il faut se relier, alors si vous le pouvez, à la nature, mais en tout cas aux choses présentes et positives. Ne pas hésiter, pardon, à vous ressourcer. Alors peut-être si vous aimez les balades, ben, peut-être vous ressourcer au bord de mer, peut-être vous ressourcer, on peut me parler de plantes, de minéraux, en tout cas vraiment trouver le moyen de vous faire du bien et vraiment de vous régénérer. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bah, effectivement, en fait, votre vie vous appartient, donc vous êtes tout à fait capable de transformer, en tout cas, peut-être pas transformer le cours des choses, mais en tout cas transformer ce que vous pouvez ressentir au moment où vous le ressentez. Évitez que vos émotions, et là, on nous parle surtout d'émotions négatives, ne prennent le dessus et vous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont et vous empêchent de prendre des décisions qui vont aller dans le sens de votre construction. Parce qu'en fait, une fois que vous vous positionnez, une fois que vous que vous faites les bons choix, bah vous allez voir, ça va couler tout seul, ça va s'enchaîner. Et pour certaines, il peut y avoir de l'inattendu, un revirement de situation. Très bien. Et ensuite, ce qui est caché, on va dire ça comme ça, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bah peut-être que voilà, vous avez du mal à vous positionner parce que vous ne vous faites pas assez, comment dire, vous ne vous valorisez pas assez. Vous manquez d'estime de vous-même et on vous dit ça, vous pouvez le changer. Vraiment, osez avancer. Moi, ce qu'on me dit, c'est oser avancer sans crainte. Faites confiance et faites-vous confiance et aussi gardez espoir. Il y a un message dans le revirement de garder espoir. Et la dernière carte, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors là, cette carte en plus, elle est magnifique. Et pour moi, là, j'ai le soleil, j'ai la lumière au bout du chemin. Donc pour moi, il y a du bon qui arrive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on nous parle encore de choix, mais de toute façon, nous sommes ici dans une année, nous sommes actuellement, c'est le début d'année, et nous sommes en 2022, chiffre 6, nous sommes dans une année de choix. Donc, on vous dit vraiment, mettez le focus sur votre intuition, mais on vous dit aussi de vous relier à votre spiritualité. Si vous avez l'impression que vous ressentez des choses plus que d'habitude, bah c'est certainement vrai en fait. C'est certainement vrai. Donc aussi, faites un certain lâcher-prise dans le sens, oubliez un peu, on me dit oubliez un peu votre côté rationnel et laissez-vous guider. Laissez-vous guider aussi par votre intuition et ça peut être par ce qui vous anime vraiment, par votre cœur aussi, hein, tout simplement. Allez, j'ai pris le tarot de l'illumination pour savoir de quoi on parle aujourd'hui plus précisément. Alors, avec le tarot de l'illumination, oh là 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 là, je les garde toutes, oui. On me dit que celle-là, je peux les garder. Bon, déjà, j'ai quelqu'un qui arrive en fin de cycle avec le 10 de bâton.
Donc là, on nous parle aussi de quelqu'un qui pour le moment a un fardeau sur les épaules, mais quelqu'un qui est fatigué de porter ce poids, ok? Donc c'est certainement la personne qui a du mal à se positionner. Et c'est une personne qui reste dans des énergies pour le moment extrêmement lourdes, extrêmement négatives. Et pourtant, on nous dit, nous avons le chiffre 10 qui est à la fois la fin et aussi le commencement. Donc, vous avez les cartes en main pour vous délester de ce poids qui pèse sur vos épaules. Et c'est une question, là on nous dit, hein, regardez, c'est juste une question de volonté. À un moment donné, ça tient juste à ça. Question de vouloir y aller et de quitter quelque part une zone de confort qui n'en est plus. Parce que là, vous restez... Mais en plus, regardez sur cette carte. Ici, on a un jeune homme, mais il reste dans un contexte où, autour de lui, si vous regardez bien, alors, il n'y a que des poids, il y a des gros poids sur ses épaules. Mais si vous regardez la vue à 360 degrés autour de lui, il n'y a rien, c'est le désert en fait. Là, j'ai quelqu'un qui reste juste pour... alors, pardon, je vais être un peu comment dire... ça va peut-être en déranger certains ou certaines d'entre vous. Mais là, je vais dire, c'est quelqu'un qui, quelque part... je sais pas, il prend ou elle prend un certain plaisir à porter ce poids, quoi, à être sous le fardeau. C'est quelqu'un qui ne s'accorde que du poids, peut-être des responsabilités, des fardeaux, des bâtons. C'est quelqu'un, je sais pas, à un moment donné, posez-vous la question aussi, vous aimez ça, vous faire taper sur la figure, pour pas dire autre chose? Parce que là, on n'a que des bâtons. Et regardez, et pourquoi vous le faites? Parce qu'autour de vous, c'est le désert, comme on dit chez moi à Marseille, c'est le désert de Gobi, quoi. Il n'y a rien, quoi. Vous êtes là et vous avez des bâtons. Genre, vous vous prenez pour Jésus, voyez? Voilà, donc à un moment, c'est une question de volonté. Il y en a certains, là, qui devraient se réveiller. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, honnêtement, là... quand on voit qu'il y a des ouvertures et que vous n'y allez pas, c'est dommage, vous ratez quelque chose. Alors ici, on a un cavalier de bâton. Bon, ce cavalier, il a encore la face cachée, hein. Mais quand même, là, après le 10 de bâton, j'ai quand même un cavalier de bâton. Bon, il y a quelqu'un qui pense à avancer. C'est déjà pas mal. Alors, ensuite... ici, j'ai le valet de bâton. Mais je ne sais pas si vous avez vu, elle était sortie à l'envers. Alors, cette personne, à la base, sur cette carte, vous voyez, c'est quelqu'un qui regarde au loin et qui a son bâton dans la main. Mais là, la carte, elle est à l'envers. Alors, on me dit deux choses. C'est quelqu'un qui ne voit plus de perspective. Ça, c'est la première chose. C'est quelqu'un qui est perdu, qui n'a plus de perspective d'avenir, qui a la tête à l'envers, qui ne sait pas où aller. Mais aussi, on va voir, on va mettre une autre carte, c'est peut-être aussi quelqu'un qui en a marre de rester statique, d'où la carte à l'envers. C'est quelqu'un qui a plus envie maintenant d'aller de l'avant que de rester sur ses positions. Encore une fois, hein, valet de bâton, vous voyez qu'autour de cette personne, c'est quand même... c'est un grand désert. Alors, l'as de bâton, on me dit... ouais, pour le moment, à l'envers. D'accord. Alors, là, dans cette énergie d'aujourd'hui, nous avons, sur le 10 de bâton, nous avons l'as de bâton. Quelqu'un qui pourrait prendre les choses en main, mais qui reste bloqué. Encore une fois, voire même qui prend les mauvaises décisions. Là, c'est... en fait, par votre... le fait de rester statique vous emmène, certes, vers un revirement de situation, mais qui est contre-productif. Vous voyez, c'est... et là, voilà, deux bâtons. De toute façon, deux de bâton. Là, ici, j'ai des gens qui se sentent... aujourd'hui, les énergies sont lourdes, hein. Il y a de l'isolement, il y a de rien à l'horizon, il y a des énergies de solitude, des énergies de tristesse. On peut même aller au-delà quand même, hein. J'ai quelqu'un là, deux de bâton, quelqu'un qui regarde pas face à lui, mais qui regarde dans le vide. Donc j'ai vraiment des énergies très lourdes. Et pourtant, sur le valet de bâton, ici,
C'est rigolo parce que d'un coup, on passe du vieil homme au jeune homme. C'est, voilà. Genre, vous voyez, il y a quelqu'un là qui a besoin, en fait, de... Genre d'avoir envie de se foutre en l'air, de toucher le fond pour renaître. Pour de nouveau dire, non, mais finalement, c'est bon, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'ici, on a... Regardez, ce jeune homme, il est quand même assez magnifique, vous voyez. Il est là, il regarde. Mais alors lui, par contre, il regarde face à lui, le bâton, il le tient fermement. Et là, il y a vraiment une belle perspective. C'est quelqu'un qui veut prendre pour moi un nouveau départ. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est de l'énergie retrouvée après une période de... vraiment où ça ne va pas. Mais bon, de toute façon, on nous parle de fin de cycle. Et on nous parle de... Là, avec la longue vue, c'est comme s'il y avait des choses dans on va dire, comment dire ça? Dans l'inconscient, grosso modo, pour dire ça de façon cartésienne, de cet individu qui s'éclaire. Vous voyez? Des prises de conscience, en fait. Et il y a un coup de pouce du monde invisible. Hein. Pour moi, ça c'est sûr, c'est clair et net. Il y a des signes, là, du monde invisible qui guide cette personne. Alors ici, nous avons la force, nous avons, nous avons le puits, ok, et nous avons l'as de coupe et le 2 de coupe. C'est plutôt des jolies cartes. Alors, avec la force, alors, on voit que cette personne, bah, elle n'est pas... ça ne va pas, il y a de l'indécision, mais c'est quelqu'un quand même qui est en train, on peut nous parler avec la force d'une période de guérison. C'est quelqu'un qui est quand même en train d'avancer et de comprendre certaines choses. Ici, on a le puits. Bon, alors là quand même, c'est la bonne nouvelle. Alors, je vais dire ça comme ça, mais bon, c'est moi, hein, vous m'en veuillez pas, vous m'en voudrez pas, c'est moi. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas se jeter dans le puits. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement, c'est comme ça qu'on me le dit. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelqu'un qui, certes, va toucher le fond, mais qui va remonter. Parce que, je vous dis, là, en plus, sur cette carte, là, on avait un homme, là, on a une femme. C'est comme si, vous savez... D'un coup, il y avait une prise de conscience et puis il y a un espoir. Où il y a peut-être quelqu'un... C'est peut-être quelqu'un qui est guidé par une femme. Alors, quand je dis guidé par une femme, ça peut être très bien ça peut être une amie, ça peut être la personne de son cœur, mais ça peut être tout simplement une énergie bienveillante autour de lui. L'énergie d'un défunt, l'énergie... Mais en tout cas, quelque chose de très presque maternel et enveloppant autour de lui, quelque chose qui l'aide. Ici, ben... je vous parlais d'énergie bienveillante, enveloppante. Ici, on a l'as de coupe. C'est une personne qui est aimée. Voilà. C'est une personne qui est protégée dans l'amour. Peut-être même, je vous dis, je ressens quelque chose de très fort. Peut-être même dans l'amour. Mais pour moi, c'est l'amour avec un grand A. C'est-à-dire protégé par la prière, protégé par... Il y a une protection. Voilà, autour de cette personne-là, quelqu'un de bienveillant autour de lui. En tout cas, quelqu'un qui l'empêche de sombrer. Ici, nous avons un 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, ça fait penser à une union, une réunion, une association, quelque chose, une proposition, en tout cas... une proposition. Bon, on a le signe du lion, si ça vous parle, mais en tout cas, on va en demander plus. Ouais. Alors, ici, sur le 2 de coupe, j'ai quoi? J'ai le fou, j'ai la reine de coupe et j'ai le cavalier de coupe. Ok, bon. Alors, cette personne-là, qui est dans un état de limite burn-out, disons les choses, cette personne donc est en train ou va retrouver de la force, je vous dis, et il y a une union.
qui se prépare. Quelque chose, une proposition, c'est une personne de toute façon là qui veut un nouveau départ. Et vous voyez ici avec la carte du fou, j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui veut donner un grand coup de pied quoi. Et dire maintenant stop, le puits, le machin, la dépression, le tutti quanti, c'est bon, stop, voilà. Et dans le cœur de cette personne, j'ai une reine de coupe. Je vous parlais d'amour tout à l'heure. Ça peut être de l'amour pour une femme, pour une personne. Ça, c'est tout à fait possible. Mais comme c'est un tirage général, vraiment, prenez ce qui résonne. Ça peut être simplement, vous savez, ressentir, même si c'est vous qui êtes concerné par ce tirage et que vous êtes actuellement dans cette situation de presque de burn-out, hein, qui avait des énergies très lourdes, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un, même si cette personne n'est pas là physiquement, il y a une énergie bienveillante autour de vous et vous pouvez, quelque part, vous êtes en sécurité. Voilà, le message, c'est vous êtes en sécurité, mais maintenant, on vous dit aussi, ben ouais, par contre, passez à l'action, quoi. Passez à l'action. Ne restez pas dans ces énergies de « ouais, je veux pas, je peux pas ». Parce que de toute façon, si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Énergie bienveillante ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne le fera pour vous. Si vous-même, genre, pardon, mais si vous êtes là sur cette tour, en haut de cette tour, et que à un moment, vous voulez vous jeter dans le vide, il n'y a pas une main qui va sortir d'en haut en disant « Viens, je te rattrape ». Vous voyez le truc? Je veux dire, à un moment donné, c'est juste, il faut descendre de la tour et se calmer. Voilà, et passer à l'action. C'est ça, en fait. Et on vous dit, de toute façon, si vous ne faites pas ça, l'issue, vous la connaissez. L'issue, elle est simple. L'issue, c'est le puits. Le puits, c'est-à-dire l'obscurité, c'est-à-dire, ben ouais, je vous parlais tout à l'heure, c'est rester dans votre néant et rester dans votre désert. Donc certes, vous avez la solution de rester dans le désert et peut-être qu'un jour, vous direz, ouais, mais maintenant, ça vaut plus la peine. Donc, mais à côté de ça, on vous dit là, vous êtes protégé, vous êtes aimé, donc même si vous vous sentez seul, il y a certainement des personnes autour de vous là, dans votre vie, ou même des personnes, je vous dis que vous ne pouvez pas ressentir, qui sont là, vous ressentez une certaine protection, donc on vous dit juste, ben, passez à l'action. Ici, on a un cavalier de coupe, pardon, donc j'ai quelqu'un qui va passer à l'action, sentimentalement, hein. Quelqu'un Quelqu'un aussi qui va passer à l'action, mais l'action, ça peut être simplement de se... Ouh, je prends pas... Ouais, je prends. L'action, ça peut être simplement de se reconnecter à ce qu'il ou elle ressent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps aussi, a fermé les portes de son cœur. C'est quelqu'un qui a dit, oh, de toute façon, ça compte pas... et je peux pas, et genre, non, je suis quelqu'un qui ne s'autorise pas à, voilà. Mais de toute façon, on vous dit, là, il y a un truc qui pousse, hein, de toute façon. Ici, 10 de coupe. Bon, 10 de coupe, on nous parle d'engagement, ok? Donc, une proposition sérieuse. C'est quelqu'un quand même qui ne bouge pas, quelqu'un qui a envie de quelque chose de sérieux. Ici, j'ai une reine de pentacle. J'ai la reine de pentacle et la reine de coupe. Alors, reine de pentacle et reine de coupe. Pour moi, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans une énergie à la fois de générosité. Vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de vrai, quelqu'un de... qui donne, vous êtes, comment dire, sincère dans tous les domaines. Mais vous êtes aussi... Vous êtes sensible, sincère et tout ça, mais vous êtes aussi quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un sur qui on peut compter. Vous voyez, vous êtes sensible, mais vous n'êtes pas dans la sensiblerie. Voilà, vous êtes sensible et vous n'êtes pas émotif ou émotif. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est ça. Donc, et vous êtes capable de discerner des sentiments. Vous aimez, mais vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait.
vous aimez, mais bon, vous pouvez aimer quelqu'un de très fort, vous pouvez... Et en même temps, ben, j'ai envie de dire, ben, vous vous aimez d'abord, quoi. En fait, en même temps, c'est maintenant, vous dites, de toute façon, ben, même si j'ai une notion quand même de deuil d'une relation, même si je n'ai pas cette relation-là, de toute façon, ben, je sais que au final, j'ai quelqu'un, donc ça peut être une autre personne, hein, j'ai quelqu'un qui vient vers moi, donc ce fameux 3 de bâton, donc j'ai quelqu'un qui vient vers moi, et puis de toute façon, pour le moment, je suis aimable. Donc vous êtes capable d'amour, vous êtes quelqu'un qui attirez beaucoup, vous savez, vous sentez que vous attirez un as de coupe. Voilà, vous sentez que de toute façon, vous vous dirigez, et c'est exactement ce qu'on vous dit dans les premières cartes, on vous dit le positionnement. Vous savez où vous voulez aller. Donc, tout simplement, le positionnement, c'est, peu importe le choix de l'autre, l'important, c'est mon choix. Quelle vie je veux avoir? Et là, on est à fond les ballons dans la loi de l'attraction. Hein. Qu'est-ce que je me souhaite? Et quand je vous parle de loi de l'attraction, c'est ce que vous faites dans le domaine matériel. Donc, que ce soit au niveau du boulot, même que ce soit au niveau des rentrées d'argent, des loisirs, etc. Vous, comment dire, vous ne doutez pas, vous engagez des actions et vous savez que de toute façon, ça va marcher. Il n'y a pas... Vous avez eu une foi dans la vie, une foi... vous mordez la vie à pleines dents, quoi. Vous profitez de chaque instant. Donc, de toute façon, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Et en plus, vous vous sentez déjà comblé. Au niveau matériel, hein, je parle. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Et du coup, bon, là, j'ai la reine de Pentacle, j'ai le roi de Pentacle aussi. Hein. On peut avoir, là, on peut avoir 2 personnes, hein. On peut avoir 2 personnes quand même. Hein. Vers vous, j'ai... Ah, c'est rigolo ça quand même. Je peux avoir 2 prétendants. Parce que vous êtes quand même... Vous attirez l'as de coupe. Hein, mais je peux avoir 2 prétendants. Un jeune et un vieux. On va schématiser comme ça, en fait. Genre, ici on a le vieux, le roi de Pentacle. Et ici on a le jeune, le cavalier de coupe. Bon, j'ai schématisé le truc, mais c'est parce que c'est comme ça, en fait, que ça se présente sur la carte. C'est-à-dire, là, j'ai quelqu'un, le cavalier de coupe, pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui avance vers vous. Alors, quand je dis jeune et vieux, parce que là, on l'a sur les cartes, ok. Mais en tout cas, jeune dans le sens, une nouvelle rencontre. Voilà. Et, vieux dans le sens quelqu'un du passé qui revient. Bon, là le truc c'est que on a roi de Pentacle et reine de Pentacle. C'est-à-dire qu'apparemment, non seulement c'est un couple qui se connaît déjà, mais j'ai une notion de lien. Il y a un lien entre eux. Hein. Depuis tout à l'heure, je parle de l'univers aussi. Il y a un truc, un lien d'âme, quelque chose comme ça. Et au milieu, j'ai un cavalier de Pentacle. Là, on peut nous parler d'enfants, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Là, il y a 2 cartes qui sont sorties direct. Alors, ici, j'ai le roi de bâton. De nouveau, un couple. Voilà. Alors là, eux, ils sont sortis comme ça. Collés, serrés, s'il te plaît. Ouais, alors, du coup... là, pour terminer le tirage, j'ai un roi de bâton et une reine de bâton. Alors là, vous êtes sortis, c'est cash, reine de pentacle, reine de coupe et reine de bâton. À part ça, ça va. Hein. Vous n'êtes juste pas sortis en reine d'épée, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que la reine d'épée, des fois, elle n'a pas un visage très sympa. Elle a un petit peu trop tendance à contrôler, etc. Mais vous, alors, le contrôle, vous le gardez pour ce que vous pouvez contrôler et le reste, voilà, c'est pas le problème. Bon, et roi de bâton, donc ça veut dire que de toute façon, vous concernant, vous attirez la personne, quelle que soit la personne, vous attirez
quelqu'un qui va être capable justement de se positionner, ok? Donc, vous, on vous dit vraiment, bah, vous êtes dans la bonne énergie, et puis aussi, vous avez su, comment dire, on vous dit surtout, restez, ne vous refermez pas, restez connectés à vos intuitions, vous voyez, restez dans l'accueil de toute situation, voilà. Restez dans l'accueil de toute situation et ça va bien se passer. Est-ce que je prends d'autres cartes pour terminer le tirage? Non, on me dit que c'est bon. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour votre présence quotidienne et puis tout ce que vous m'apportez. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.